Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass. Alors, attendez, j'admets encore des nouvelles personnes. Voilà. Félicitations déjà d'être là puisque vous n'avez pas procrastiné pour le coup. Et donc, ce que je vous propose dans cette masterclass, c'est à la fois une masterclass et à la fois un atelier d'écriture. Je vais vous proposer quelques consignes d'écriture pour essayer de partir à la rencontre de votre propre rapport à la procrastination. Donc voilà, donc pour vous expliquer un peu, je pense qu'on va passer à peu près 2 heures ensemble. Et donc, du coup, je voudrais d'abord, bien sûr, me présenter. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je m'excuse d'avance pour la redite pour ceux qui me connaissent déjà. Je vais vous présenter un peu le projet du blog Psychoplume pour que vous sachiez un petit peu à partir d'où je parle. Et puis ensuite, je vais vous expliquer un peu pourquoi je tiens à faire cette masterclass sur la procrastination et voilà, comment ça s'est construit, cette idée de ce sujet-là. Enfin, on sait tous hein, que c'est un sujet qui nous concerne presque tous, en tout cas à certains moments de la vie. Et donc, du coup, et sur certains sujets. Donc voilà, donc je voudrais vous proposer tout ça. Excusez-moi, je suis en train d'admettre des personnes. Donc, il y aura des consignes d'écriture aussi au fil du temps. Je pense pas qu'on aura le temps de partager les textes parce que on est nombreux. Donc, en atelier d'écriture, j'ai l'habitude de proposer de lire un petit peu les textes, mais là, je pense qu'on va être un peu trop juste. Par contre, si vous avez envie de les partager dans le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à dire des choses dans le chat par rapport à ce qui vous vient au fil de ces 2 heures qu'on passera ensemble. Donc voilà, donc je vais commencer par vous partager mon écran pour déjà me présenter et que vous ayez un visuel un peu plus aidant et puis pour vous parler de la procrastination. Donc, je vais parler de la procrastination, mais pas seulement, je vais parler aussi de l'écriture thérapeutique et de comment, grâce à l'écriture, on va pouvoir aller à la rencontre de ce qui, pour nous, crée de la procrastination. Et donc, je vais aborder ces deux thématiques-là. Et je vais aussi centrer mon propos sur l'origine en fait de la procrastination pour chacun de nous, l'origine psychologique, parce que ça me semble absolument essentiel, plus que des techniques pour lutter contre la procrastination que je vous énoncerai aussi, mais de d'abord comprendre ce qui se passe pour nous, parce que si on fait l'impasse de ça, finalement, ces techniques, elles vont pas servir à grand-chose. Donc vraiment de comprendre, et toute la première partie de cette masterclass, ce sera pour essayer de comprendre ce qui se passe pour nous en général. Donc, évidemment, je vous donne ce qui est le plus courant. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe pour vous. Hein. Pour vous dire un petit peu à partir d'où je parle, donc je m'appelle Olivia Ketty, je suis psychologue et je suis écrivaine. J'ai écrit du coup plusieurs romans. Je suis formée à l'écriture créative et à l'écriture thérapeutique. Sinon, dans ma première partie de carrière, disons, j'ai travaillé au ministère de la Justice avec les adolescents qui ont commis des actes délinquants et j'ai fait une thèse sur la question du corps dans la violence pour ces adolescents juste avant l'acte violent. Donc ça, c'était ma thématique de thèse qui a absolument rien à voir avec l'écriture. Ensuite, j'ai travaillé en libéral pendant plus de 10 ans. Je vis actuellement en Angleterre, à Oxford, et où j'exerce aussi en libéral en tant que psychologue et psychanalyste. Et ensuite, c'est ma propre activité d'écriture de fiction qui m'a poussée à me former à l'écriture créative et puis thérapeutique. Voilà. Et depuis un an, j'ai créé ce blog Psychoplume, dont je suis très heureuse parce qu'il déjà, il me permet de faire de belles rencontres et je vois qu'il apporte aux personnes qui le suivent beaucoup de possibilités de changement. J'ai de bons échos sur ce que ça permet. Donc j'en suis très heureuse. Hein. C'est vraiment, Psychoplume, c'est un blog qui est vraiment conçu pour apporter à la fois des éléments sur la psychologie, mais aussi et surtout des éléments pour pouvoir écrire sur soi, pour centrer un peu l'écriture autour de la recherche de soi, autour voilà, qui on est, comment on s'est construit, qu'est-ce qui continue à agir en nous, de trouver, grâce aux consignes d'écriture, voilà, des possibilités comme ça voilà, d'aller plus loin dans la connaissance de nous, mais aussi dans le changement.
Donc voilà, ce blog, bien sûr, c'est un blog, hein, donc il y a des articles réguliers, hein, une fois par semaine, et il y a des vidéos YouTube aussi qui ont le même thème que les articles, mais qui l'abordent un petit peu différemment. Donc ça, c'est une fois par semaine, et ensuite, il y a aussi deux fois par mois des ateliers d'écriture, donc à visée thérapeutique, hein, toujours, et aussi un programme qui s'appelle Plume thérapeutique, duquel je vous parlerai tout à l'heure, et aussi un club psychoplume pour écrire tous les jours, pour les gens qui ont envie d'écrire un petit peu tous les jours et de travailler comme ça sur eux-mêmes grâce à cette écriture quotidienne. Donc je vous en parlerai à la fin parce que c'est pas le propos. Du coup, pourquoi j'ai choisi de parler de la procrastination? C'est une masterclass que je fais de temps en temps. Et du coup, j'ai réalisé un sondage auprès des lecteurs de Psychoplume, donc depuis un an. Donc j'ai pas mal de réponses hein, maintenant. Et pour demander un peu aux gens, bah, qu'est-ce qui vous intéresse en fait de régler grâce à l'écriture? Qu'est-ce que vous voulez explorer? Donc ça me permet aussi de créer des articles qui sont en lien avec ce qui intéresse les lecteurs du blog. Et ce qui apparaît en tout premier lieu, c'est la procrastination. C'est ce qui apparaît le plus. Alors, pour certaines personnes, c'est la procrastination dans l'écriture. Pour d'autres, c'est la procrastination dans tout un tas d'autres choses hein, de la vie. Mais c'est ce qui apparaît vraiment en premier. Après, on a la question de la confiance en soi, développer sa créativité, besoin d'être accompagné, par exemple dans les cas de traumatisme, exprimer ses émotions, surmonter des pensées limitantes. Enfin, il y a plein d'autres sujets, hein, mais quand même, voilà, la procrastination, elle apparaît au premier point. Donc c'est pour ça que je fais cette masterclass. Hein. C'est parce que c'est un des thèmes qui touche le plus de personnes, en tout cas dans mon lectorat. Donc voilà, j'ai envie d'amener des clés, un peu de compréhension, de surtout comprendre l'origine de la procrastination. Pourquoi on procrastine au niveau psychologique? Qu'est-ce qui nous pousse à ça? Et puis aussi d'aborder des techniques un peu concrètes hein, de comment le dépasser. Donc, euh, donc voilà, je voudrais, bien sûr, la procrastination a un impact sur l'écriture, c'est-à-dire que si on a envie d'écrire, il y a des gens qui ont un projet d'écriture qui est assez bien construit, mais il y a quelque chose qui empêche. Donc ça permet de travailler ça, mais ça permet aussi, grâce à l'écriture, grâce à des consignes spécifiques, de travailler notre rapport à la procrastination de façon générale. Il y a d'autres thèmes hein, que j'ai mis en ligne sur mon site internet Les Plumes Thérapeutiques ou que j'aborde aussi, qui sont importants. C'est la notion de créativité, la différence entre écriture créative et thérapeutique, la question de l'expression émotionnelle par l'écriture. Voilà. Et donc, tout ça, vous pouvez le retrouver jusqu'à dimanche comme ça sur ce site voilà, pour explorer un peu toutes ces questions. Je vous ai fait des micro-ateliers d'écriture avec des consignes pour explorer tout ça. Donc la procrastination, qu'est-ce que c'est? Elle se manifeste, on sait tout ce que c'est, hein, mais disons qu'on pourrait la définir comme un report systématique des tâches importantes, soit des tâches importantes parce qu'on a un fort désir de les réaliser, soit importantes parce qu'on doit les réaliser, c'est une contrainte. Et souvent, on remplace ça par des activités plus immédiates et plaisantes en général. Ça crée un cercle vicieux hein, qui va impacter à la fois le quotidien, les objectifs, mais aussi notre bien-être émotionnel, parce que quand on procrastine, on n'est pas content de soi, potentiellement on culpabilise, on perd confiance en soi, enfin ça a plein de répercussions en fait au niveau psychologique et ça mine évidemment la gestion du temps, dans la procrastination on parle bien de la question du temps, on reporte à plus tard, donc la question du temps elle est majeure et donc on va essayer ensemble là ce soir de comprendre un petit peu les mécanismes qui sont en jeu dans cette procrastination. Donc, ce que je vous propose là dans le chat, c'est de partager un petit peu, voilà, qu'est-ce qui vous fait procrastiner? Vous procrastinez sur quoi? Est-ce qu'il y a des moments particuliers de la journée, des moments de vie où vous procrastinez davantage pour voir un peu, voilà, ce qui émerge, hein, surtout sur quoi vous procrastinez déjà, qu'on voit un peu sur quelle situation ça se présente. Donc, n'hésitez pas dans le chat à échanger un petit peu avec nous là-dessus. Le matin, ouais.
Donc sur la remise au sport, une meilleure hygiène de vie pour enclencher les travaux, sur la paperasse médicale. Donc là, la paperasse, c'est un vrai sujet hein, pour la procrastination. Les entretiens annuels au travail, les to-do. Donc le perfectionnisme, le désir d'écrire. Donc ça, voilà, le perfectionnisme, je le dirai tout à l'heure, mais c'est vraiment un des gros freins au passage à l'action. La fatigue, hein, le ménage, c'est sur le ménage, faire du sport, euh, le manque d'envie, donc la question du désir aussi, c'est très important. Voilà, donc là, on dure le matin aussi, surtout. D'accord, très bien. Donc la procrastination, elle découle souvent de causes psychologiques qui peuvent s'avérer assez profondes. Des expériences, des émotions qui sont ancrées dans notre vécu. Et c'est ça que je vous propose qu'on essaie de dénicher un petit peu ensemble. C'est sur les causes psychologiques profondes, parce qu'il me semble que c'est vraiment la clé. Enfin, il me semble pas, j'en suis sûre, que c'est la clé hein, pour essayer de dépasser ça. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on explore ensemble quels sont les déclencheurs courants, en tout cas, de la procrastination, hein, qui vont être la peur de l'échec, le perfectionnisme, l'anxiété, et puis d'autres. Donc la peur de l'échec, hein, la peur de ne pas réussir, paralyse hein, souvent, empêche de commencer ou de finir une tâche. Donc ça, c'est important qu'on le réalise en fait, que c'est la peur de l'échec qui nous empêche d'avancer. Parfois, c'est une peur qui est liée à une faible estime de soi. On doute de ses compétences. Parfois, bon, c'est une peur parce qu'on a des pensées limitantes, des choses comme ça. Donc, on préfère finalement éviter la tâche pour ne pas affronter un potentiel échec. Donc le perfectionnisme ensuite, le perfectionniste, c'est un facteur commun hein, de procrastination. Les perfectionnistes, ils vont fixer des standards très élevés et ils vont craindre de ne pas atteindre cette perfection. Et donc c'est ce qu'on appelle être à la hauteur souvent. Donc moi j'ai beaucoup de patients hein, en thérapie qui expliquent avoir peur de ne pas être à la hauteur. Et la hauteur, on ne sait pas trop la hauteur de quoi. En tout cas, c'est une hauteur soit qui leur a été un peu donnée même de façon implicite hein, par la famille, soit c'est une hauteur qu'on se donne à soi-même. Et donc ça peut beaucoup freiner. Donc ça crée de la crainte, hein, donc on retombe sur la peur et qui pousse à retarder indéfiniment l'accomplissement des projets. Ensuite, il y a l'anxiété, hein. Donc c'est la peur encore. Donc l'anxiété, elle joue un rôle crucial hein, dans la procrastination. Donc les tâches importantes, elles peuvent générer, parce qu'il y a de l'enjeu, une anxiété très forte et rendre la tâche encore plus intimidante. Donc l'évitement va devenir une stratégie. Dans la procrastination, on est bien dans l'évitement, puisqu'on on évite de faire quelque chose. En fait, on le remet à plus tard. Donc ça va être une façon de gérer l'anxiété, mais qui va créer un cercle vicieux, qui va, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, toucher l'estime de soi, la culpabilité, tout ça. Donc, c'est pas du tout une bonne idée, cet évitement. Parfois, je voudrais le dire aussi, il y a la peur de réussir. Parce que la peur de réussir, parce que si on réussit, peut-être ça va changer notre vie complètement et on est toujours plus à l'aise dans ce qu'on connaît que dans ce qu'on ne connaît pas. Donc des fois, c'est une peur de l'inconnu aussi. Si je fais cette chose, si je la réussis, peut-être ça va bouleverser totalement ma vie et donc je vais être dans l'inconnu et donc dans l'insécurité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi être présentes. Donc je vais proposer un petit exercice comme ça, rapide pour essayer de plonger au cœur des pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est ces petites phrases qu'on se dit sur soi, qui sont des phrases négatives, qui viennent dire nos incapacités finalement. Je suis nulle, je suis pas assez cultivée, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, j'ai tel caractère qui m'empêche de... Voilà. C'est vraiment des petites phrases en fait. Donc je vous propose de laisser venir en vous un petit peu une pensée qui vous freine dans votre écriture. Une phrase qui revient souvent, une sensation de blocage.
comme ça, et de la noter, comme ça, sans filtre. Vous notez les phrases comme ça qui sont des pensées limitantes, c'est-à-dire vraiment des pensées sur vous-même, des petites phrases qu'on se dit à soi-même et qui sont auto-dévaluatrices, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous proposer d'écrire ça et puis peut-être de dialoguer avec un peu cette pensée ou cette voix hein, qui vous parle dans la tête. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? D'où elle vous vient? Quelle peur elle exprime? Je vais vous proposer de la transformer aussi, si vous y arrivez, parce que c'est pas toujours facile, mais d'essayer de la transformer plutôt que de reformuler tout de suite en positif. Prenez un moment pour essayer de ressentir hein, et cette émotion, de l'accueillir, et puis écrivez une phrase ensuite qui permet de continuer malgré la peur, hein, d'essayer voilà, de continuer, même si on a peur. Reconnaître la peur et puis le faire quand même. Donc voilà, je vous laisse comme ça 10 minutes pour essayer d'attraper vos pensées limitantes. Donc ces pensées qui sont auto-jugeantes et puis essayer de les transformer un peu. Je vous retrouve dans 10 minutes. Donc je vais vous proposer, si vous le voulez bien, ceux qui veulent, partager un petit peu quelles sont ces pensées limitantes dans le chat pour qu'on voit un peu ce qui émerge et quelles sont peut-être vos phrases qui vous aident en fait à dépasser la peur. Donc ça, je lis un peu, hein, ça ne sert à rien, je n'y arriverai pas. C'est voilà, c'est exactement ça, les pensées limitantes. C'est pas pour toi, il est trop tard. Hein, ça vient souvent. Je suis trop vieille pour faire ça, c'est fini, c'est trop tard. C'est pas vrai. Et tu n'es pas capable d'avoir assez de rigueur, d'énergie, de santé. Ça me sert à moi, j'y arriverai. Donc là, on est sur des phrases positives. C'est ce qui me correspond. C'est toujours le moment de monter dans le train de la réussite. Je suis capable d'avoir assez de rigueur, d'énergie, de santé. Donc sur Telegram, là, j'ai organisé un défi d'écriture sur 9 jours sur ma chaîne Telegram. Et effectivement, il y a eu tout un temps où les pensées limitantes sont arrivées, hein, des pensées dures sur soi. En particulier, ça, il est trop tard. Ça revenait souvent et où finalement, ben, ou alors des pensées limitantes, l'entourage qui dit mais tu n'y arriveras jamais, t'es pas assez doué pour ci, pour ça, ou ça sert à rien. Et c'est d'essayer de conscientiser un peu tout ça pour réaliser d'abord que c'est là, que ça vient pas de nous, que ça vient d'ailleurs et de se recentrer sur son propre désir. Euh, donc c'est vrai, hein, Chloé, que c'est difficile de transformer ces phrases parce qu'elles sont très installées. Les pensées limitantes, elles nous viennent, d'abord, elles sont en partie inconscientes. Ensuite, elles nous viennent souvent de la famille, hein, de la façon dont on a été élevé, ou elles nous viennent en tout cas du passé. Elles nous viennent de gens qui ont compté pour nous, qui ont dit des choses dures sur nous. Parfois, c'est des choses qu'on nous a répétées, qui sont très ancrées. On m'a pas appris à le faire. C'est une pensée limitante aussi. Je vais décevoir les autres et moi-même. Donc là, transformer, ça fait j'ai souvent réussi quand j'ai finalement dépassé ma peur. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Au lieu de voir les échecs, aussi de voir tout ce qu'on a réussi. Parce que souvent, on oublie, hein, on regarde beaucoup le négatif, mais on oublie de regarder tout ce qui a été positif. Ne rien faire vaut mieux que faire pour rien, hein, effectivement. C'est trop tard, je ne sais pas faire, j'ai beaucoup de choses à dire, rien ne sort, cela me met en grand danger. Hein. La notion de danger, elle est fondamentale dans la procrastination. Le manque d'énergie, je suis souvent insatisfaite de ce qui arrive dans ma vie, euh, alors que j'ai une grande capacité d'émerveillement. Donc, le manque d'énergie, le manque de désir. Hein. Alors, soit on traverse des moments difficiles dans la vie, il y a des gens qui ont des affects dépressifs même, hein, ou des gens juste qui traversent un moment difficile où effectivement il est difficile d'avoir ce moteur énorme qu'est le désir en fait. Donc j'ai peur de ne pas y arriver. On retrouve la peur, hein, peur de décevoir, peur de manquer de temps. Donc on est beaucoup sur la notion de peur. Donc je vous remercie hein, de tous ces partages. Donc je vais passer à la suite. Il y a d'autres causes hein, aussi. Il y a le manque de clarté hein, des objectifs. On a des buts trop vagues ou inatteignables hein, qui peuvent décourager. Alors, inatteignable, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment inatteignable ou est-ce que je me raconte que c'est inatteignable? Ensuite, c'est des habitudes de gestion du temps inefficaces parce qu'on a vu que c'est quand même très lié à la question du temps. Peut-être une faible autodiscipline. Donc, ça parle aussi de notre rapport aux contraintes, notre rapport à la frustration, des choses comme ça. Ce qui est important, c'est de comprendre vos causes à vous.
hein. Pourquoi vous, vous procrastinez? Et de prendre les choses très précisément. Je procrastine sur quoi? Et donc, et pourquoi? À quoi ça me sert cette procrastination? Qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Donc, la procrastination, comme je disais tout à l'heure, a un vrai impact émotionnel. Elle entraîne de la frustration, elle entraîne de la culpabilité, une baisse de confiance en soi. C'est des émotions qui vont s'accumuler au fur et à mesure du temps et qui vont amplifier la procrastination. Et ça crée un cercle vicieux. Donc, c'est vraiment important d'abord de se dire qu'on peut en sortir. Ensuite, de comprendre que tout cet impact-là, tout ce cercle vicieux, il est crucial pour commencer à mettre en place du changement. Donc, les causes hein, de votre procrastination, vous diriez plutôt que c'est quoi? Est-ce que vous diriez que c'est la peur de l'échec? Est-ce que vous diriez que c'est la peur d'échouer? Donc, la peur de l'échec, la peur de réussir? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est le perfectionnisme? Dites-moi un petit peu dans le chat à quoi ça se réfère pour vous. Ou peut-être à des choses que j'ai pas citées, hein. Euh, que les pensées limitantes de N de la Croix, je ne connais pas ton prénom, oui, elles ont été très bien transformées. Après, l'important, c'est d'arriver à les transformer avec tes propres mots pour qu'elles aient pas tout cet impact négatif et qu'elles permettent de dépasser des choses. Tu les transformes aujourd'hui d'une façon, peut-être si on te redemande dans 3 jours, tu vas le faire un peu différemment, mais ça, c'est pas grave. Et le tout, c'est d'essayer de transformer toutes ces pensées négatives et surtout d'en prendre conscience. L'anxiété, euh, donc la notion de danger, hein, il y a Claudine hein, qui demande d'avoir plus d'éléments sur la notion de danger. Donc le danger, en fait la peur, ça veut dire qu'on a un signal d'alerte comme s'il y avait un danger. Donc le danger, c'est quelque chose qui va créer de l'insécurité. L'être humain, la peur, ça a une fonction qui est utile. Elle est là pour nous protéger. Donc, c'est tout à fait utile dès lors qu'il y a un danger réel. Et ben, on va réagir par rapport à ce danger de façon adaptée et on va se protéger. Sauf que pour l'être humain, il y a beaucoup de scénarios dans nos têtes de dangers imaginaires. C'est que c'est pas vraiment dangereux si on prend le réel, mais on construit l'image d'un scénario négatif qui va nous amener à la notion de danger. Et donc, on va avoir peur de ça. On a peur de l'insécurité et du coup, on a peur aussi du changement. Donc voilà. Catherine qui nous dit, je pense au vide après. Donc ça c'est intéressant aussi, la peur de l'après, hein. Donc, oui, Nadine, alors. Eh bien, c'est une bonne, voilà, c'est une bonne démarche d'essayer de les transformer, ces pensées limitantes. Donc voilà, je vais poursuivre. De toute façon, à la fin de la masterclass, on prendra un temps pour poser des questions aussi, si jamais j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions sur le chat. Donc voilà, c'est fondamental de comprendre. Maintenant, je voudrais quand même, vous, au-delà de ces causes psychologiques pour vous-même, d'essayer quand même d'amener des solutions concrètes. De voir un petit peu, voilà, pour surmonter la procrastination, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir des stratégies? Est-ce que vous avez des stratégies pour dépasser la procrastination? Est-ce que vous avez des techniques qui vous aident à la dépasser? Dites-moi un peu ça dans le chat. Installer une routine, le planning, hein, c'est pareil que la routine. Euh, Me forcer au début, oui, effectivement, se forcer, même 5 minutes, ça peut aider. Donc la routine, ça revient beaucoup, hein. Ah voilà. Claudine, elle évoque aussi une expérience antérieure, hein. C'est-à-dire que parfois, on a vécu une expérience qui a été tellement difficile émotionnellement qu'on n'a pas envie de la reproduire. Donc il y a ça aussi. Suivre les habitudes. D'accord. Du coup, voilà, je vais vous donner là un peu toutes les techniques qui existent. Hop. Et vous allez prendre celles qui vous conviennent parce que il y a des techniques, il y en a beaucoup, mais elles ne conviennent pas à tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est d'aller trouver celles qui vous conviennent à vous.
Euh, donc la gestion du temps, c'est, comme vous l'avez dit, essentiel. La question de la routine, c'est la gestion du temps. C'est qu'est-ce que je mets de façon vraiment quotidienne dans mon emploi du temps qui va permettre de dépasser cette procrastination. Donc on peut prioriser les tâches. On peut les prioriser. Alors, il y a il y a une méthode hein, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower qui propose de classer les tâches en urgent et important, important, non urgent, urgent, non important, et ni urgent ni important. Et de commencer, évidemment, par ce qui est urgent et important. Bon, ça, c'est une technique qui peut marcher pour certains, que les entrepreneurs utilisent pas mal. Et voilà, il faut voir si pour vous, ça vous parle. Sinon, évidemment, la routine, hein, comme vous le disiez, donc une planification du temps et les tâches. Comme ça, la routine, ce que ça permet, c'est de plus réfléchir. En fait, je fais ça tous les jours. Je ne me pose pas la question, est-ce que j'ai envie de le faire? Je le fais, c'est tout. Hein, comme on va prendre sa douche ou qu'on boit un café au petit déjeuner. On peut utiliser bien sûr des agendas et noter sa routine dans les agendas si ça aide que ce soit des agendas électroniques ou des agendas papier. Des fois, ça aide hein, de marquer, tiens, à telle heure, tel jour, je vais faire ça. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir des objectifs clairs. Donc ça, c'est une autre technique qui s'appelle SMART. Et où l'idée, c'est d'avoir des objectifs spécifiques, c'est un sigle, hein, SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps. Hein, donc ça peut aussi aider. Pareil, c'est un outil que les entrepreneurs utilisent pas mal. Donc, en tout cas, avoir un objectif qui est clair va vous donner une direction et va vous permettre de mesurer vos progrès. Hein, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on peut découper les tâches parce que si on a un grand projet, ça peut être très intimidant. Si je veux, par exemple, écrire un roman ou mon autobiographie ou je ne sais, je suis là devant ce projet et puis en fait, c'est trop grand et j'ai l'impression que je ne peux pas y arriver. Donc, ce qui est pas mal, c'est de le découper en petites tâches. J'écris quelques pages, voilà, je commence. Voilà, l'idée, c'est de commencer et de découper. Et d'avoir une pensée positive, hein, et non pas une pensée limitante, de vous dire que chaque tâche accomplie va vous rapprocher de votre objectif final, au lieu de vous dire je vais pas y arriver, j'y arriverai jamais, c'est trop dur et tout ça. Donc la routine, hein, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, hein, même mensuelle si vous voulez, elle va permettre alors si on prend l'écriture, hein, la procrastination sur l'écriture, ça permet d'en faire une habitude régulière. Hein. Et c'est un peu pour ça que j'ai créé le club Psychoplume pour aider les personnes pour écrire tous les jours, voilà, avec une structure et des consignes. Mais voilà, il y a des gens qui ont envie, parce qu'ils trouvent qu'ils sentent que ça leur fait beaucoup de bien d'écrire tous les jours ben voilà, il faut quand même le faire, s'y mettre, et alors qu'on est débordé parfois par un million de choses à faire. Donc, sinon, il y a une technique qui est très connue, hein, c'est la technique Pomodoro, qui implique de travailler pendant 25 minutes. Donc, c'est des temps en cours. Alors, si vous trouvez que 25 minutes c'est trop long, vous pouvez dire 10 minutes. Hein. Mais la vraie technique Pomodoro, c'est 25 minutes, puis une pause de 5 minutes, et comme ça, après quatre cycles, pardon, vous prenez une pause plus longue, 15 à 30 minutes. Ça, c'est la vraie méthode. Après, vous pouvez tout à fait l'adapter. De dire, ouais, en ce moment, j'arrive pas du tout à me concentrer, donc je vais juste faire 15 minutes, par exemple. Et après, je prends une petite pause, et voilà. Ça aide vraiment à maintenir la concentration. Ensuite, ben, avec le monde dans lequel on vit et la place de nos écrans, c'est pas mal d'éliminer les distractions, donc de se mettre en mode avion, de créer vraiment un environnement qui est propice. Par exemple, si c'est l'écriture, un environnement agréable, vous êtes bien et créer vraiment un espace en fait. Et puis maintenir une attitude positive. Hein, donc on enlève, on essaie de chasser toutes ces pensées limitantes et d'avoir une attitude positive par rapport à ce qu'on a à faire et de se rappeler pourquoi on veut le faire aussi. Même si c'est une contrainte, même si c'est de la paperasse, hein, comme on disait tout à l'heure, ben à quoi ça sert, pourquoi je dois le faire et qu'est-ce qui va se passer quand je l'aurai fait, etc. Vraiment de visualiser.
Ensuite, on peut trouver un partenaire, un ami, une amie, pour partager avec cette personne notre projet, de dire ce qu'on veut faire, même si c'est des petites choses, hein, même si c'est dire, bah, moi, j'aimerais bien faire du sport 2 fois par semaine, et là, et que cette personne vous aide, en fait, vous encourage, vous soutienne pour tenir cet engagement que vous vous êtes donné à vous-même. Parce que souvent, on procrastine pas, en fait, quand on a quelqu'un qui nous attend. En fait, quelqu'un, que ce soit au travail, qu'on attende que vous rendiez un rapport ou je ne sais quoi, bah, vous allez le faire en fait parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Mais quand il y a personne qui attend et que c'est seulement soi, là, on a du mal. Et puis, ce qui est pas mal, c'est d'ajuster son projet, de prendre le temps de réviser un petit peu. J'en suis où aujourd'hui de mon projet et comment j'essaie voilà, de recalculer un peu tout pour voir où j'en suis, qu'est-ce qui me reste à faire et de percevoir comme ça l'évolution en fait. Alors, je vais vous proposer maintenant, on a vu un peu toutes ces techniques, mais on a vu aussi les causes psychologiques, et qui sont les grandes causes psychologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez voir quelles sont vos causes psychologiques à vous. Donc, pour ça, je vous propose une consigne d'écriture. Et je vous propose d'imaginer que la procrastination, c'est une personne que vous rencontrez pour la première fois. Et que cette personne, elle peut être un vieil ami, une connaissance, quelqu'un que vous n'avez pas envie de rencontrer. Voilà, prenez un petit temps pour voir qui est cette personne. Voilà, au moins, même si vous la décrivez pas dans votre texte, avoir une image de cette personne, de qui elle est par rapport à vous, et d'écrire. Et donc ça, c'est la personne, c'est la procrastination. Et vous écrivez un dialogue entre vous et la procrastination, et vous pouvez lui poser des questions, lui demander pourquoi elle est là, vous pouvez lui dire ce que vous ressentez par rapport à elle, et lui demander pourquoi elle vient vous voir dans ces moments où vous avez tellement de choses à faire, qu'est-ce qu'elle veut vous apprendre, est-ce qu'elle veut vous protéger, de comprendre. Parce que si c'est de la peur, il y a la notion de protection derrière. Donc voilà, je vous propose là de laisser finir ce qui veut s'écrire en créant un dialogue. Hein, et je vous retrouve dans 15 minutes et où vous pourrez, si vous le souhaitez, partager vos textes dans le chat ou simplement voilà, partager un petit peu ce qui aura émergé comme compréhension de ça. Je vous retrouve dans 15 minutes et bonne écriture. Euh, donc, merci hein, pour ces partages, Alice et Chloé. Hein, Chloé euh, a parlé hein, de la question de s'économiser. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est très original. C'est quelque chose qu'on entend peu. Cette idée que si on fait une tâche, on n'aura plus de force finalement pour une autre peut-être qui serait mieux. Donc ça, évidemment, pour chacun, il faut creuser en fait. Qu'est-ce que ça veut dire s'économiser? Ça renvoie à quoi? Un peu associé sur ce mot qui vient. Et Alice nous évoque cette question d'avoir une contrainte de temps. Hein. Et c'est ce que ressentent beaucoup les étudiants, hein, et peut-être vous l'avez ressenti quand vous étiez étudiant, c'est-à-dire qu'on fait au dernier moment. Et donc après, c'est savoir pourquoi. Hein, pourquoi? Alors les étudiants, potentiellement, ils sont très pris dans le présent, comme le sont les adolescents. Mais sinon, dans la vie en général, pourquoi on fait au dernier moment? Donc ça, c'est intéressant d'essayer de voir un petit peu. Donc, on voit que les dialogues, c'est intéressant cette question des dialogues parce que ça pousse vraiment à la laisser parler, et cette procrastination. Et là, vous allez, en faisant cet exercice, en essayant de lâcher prise, hein, de laisser venir les mots qui vous viennent, de voir qu'est-ce qu'elle a à raconter. Et précisément d'aller voir, voilà, votre procrastination à vous, qu'est-ce que c'est, à quoi elle sert, et d'aller peut-être voir après, déconstruire peut-être des pensées limitantes ou vous confronter à des peurs, ou en tout cas vivre un peu les choses autrement pour pouvoir passer à l'action. Et on voit bien là que c'est pas des histoires de technique, hein, mais que c'est bien à quoi elle sert, hein, à quoi elle sert au niveau psychologique. Donc l'importance du regard des autres, hein, Élise, qui nous parle de ça, oui, c'est un point très très important. Parce que quand on fait quelque chose, bah, ça se voit. Et du coup, par exemple, si on prend l'écriture, un projet d'écriture, eh bien, il va être lu aussi. Donc effectivement, parfois, on passe pas à l'action parce qu'il y a ce regard des autres. Donc ça, voilà, c'est important de comprendre ce qui se passe pour soi. J'espère que l'écriture de ce dialogue vous aura permis un petit peu de voir ce qu'elle a dans le ventre, hein, cette procrastination, qu'est-ce qu'elle vient raconter. Ah.
Voilà. Je voudrais aborder la question de l'écriture thérapeutique comme un outil pour lutter contre la procrastination. C'est vraiment l'écriture thérapeutique. Donc moi, je la pratique hein, dans les programmes que j'ai mis en place sur Psychoplume. Je la pratique aussi avec mes patients en cabinet quand ils en font la demande. Et je la pratique aussi avec des personnes par le biais de Psychoplume en individuel. Et donc, c'est un outil extrêmement puissant hein, pour comprendre les émotions hein, qu'on a et à quoi elle se rattache. Donc pour la procrastination, c'est pareil, c'est un très bon outil pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre propre rapport à la procrastination, quelle émotion est derrière, cachée, et essayer voilà, d'éclairer un peu tout ça et de changer du coup. L'écriture permet de clarifier les choses parce qu'effectivement, écrire un texte, eh bien, on est obligé hein, de commencer par un début, un milieu, une fin, de structurer les choses. Donc, ça permet de clarifier, permet de prendre une distance. On devient extérieur, on a un regard extérieur sur ce qui nous occupe. Et donc, ça, c'est très aidant. Et évidemment, c'est une voie d'expression, ça permet de libérer, hein, d'exprimer. Donc, en soi, ça fait du bien. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est intéressant au niveau de la réflexion sur soi et de comprendre qu'est-ce qui s'agite en nous, en fait, et qui nous vient parfois de notre histoire, de certains traumatismes ou de certaines émotions qui sont très fortes pour nous. Donc, ça permet hein, de prendre du recul et donc par rapport aux émotions, par rapport aux pensées et de voir un peu voilà, ce qu'on a dans le ventre, disons. Les peurs, on va découvrir quelles sont nos peurs, quelles sont les peurs qui seraient normales, adaptées en fait au danger, ou des peurs qui sont exagérées, irrationnelles, et de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, pourquoi elles sont là, ces peurs, qu'est-ce qu'elles racontent, à quoi elles sont dues, voilà, pour déconstruire avant de reconstruire en fait. Donc vraiment en écrivant, on va pouvoir laisser s'échapper à la fois les tensions, mais on va pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître et essayer de changer sur ce qui peut l'être et ce qui doit l'être. Ça permet de réguler hein, les émotions. On va canaliser, on va stabiliser des émotions intenses. Après, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux écrire sur du papier à la main ou est-ce que et finalement écrire à l'ordinateur, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. En écriture thérapeutique, clairement non. C'est vrai que si on écrit à la main, on est beaucoup plus relié à ses émotions. L'écriture fait qu'on parle plus vite qu'on écrit. Et donc l'écriture permet aussi d'être dans cette lenteur, enfin c'est pas une grande lenteur, mais un peu plus lent que la parole, qui permet d'être vraiment dans une réflexion très particulière. On va structurer hein, les pensées, les émotions, on va replonger dans des souvenirs hein, d'une façon spécifique. Après, il y a la notion de projet d'écriture, hein, parce que les gens qui suivent le blog Psychoplume, souvent ont des projets d'écriture, aiment écrire et ont envie, parfois ont des grands projets, hein, de créer, soit d'écrire son autobiographie, un recueil de poèmes, quel que soit le projet, mais quelque chose, voilà, qui demande à la fois du temps et de l'endurance. Donc planifier, hein, l'écriture peut être vraiment important. Et donc, écrire tous les jours, c'est vraiment très aidant. Que ce soit pour utiliser l'écriture pour ses effets thérapeutiques ou que ce soit pour utiliser l'écriture dans un projet d'écriture plus littéraire. Donc, on peut créer des listes, hein, c'est ce que souvent on fait, hein, les fameuses to-do list et pour la procrastination, mais souvent, ce que disent les gens, c'est que ça marche pas tellement. Mais pour certaines personnes, ça fonctionne, hein, d'avoir des plans d'action. Donc, comme je disais, de découper en petites tâches, en fait. C'est moins intimidant, donc ça fait moins peur et on avance. Et on voit qu'on avance. Donc, mettre par écrit ses objectifs, c'est vraiment nous permettre de voir où on en est, qu'est-ce qui a vraiment avancé. Donc, c'est important de remarquer pas seulement nos peurs, nos empêchements, mais de remarquer aussi nos victoires. Ensuite, ça permet de renforcer l'estime de soi, hein, l'écriture, puisqu'on va écrire aussi sur sur qui on est, sur nos valeurs, sur nos réussites, nos qualités, et ça va nous aider à voir tout ce qu'on a déjà traversé, tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Et donc, c'est toujours très intéressant pour la confiance en soi que de travailler comme ça sur soi avec l'écriture. Ensuite, parfois, quand on écrit un texte, on a une créativité qui se met en place. Et alors,
pas seulement quand on écrit des textes créatifs, hein, mais aussi quand on essaie de voir où on en est dans sa propre vie. La créativité, elle peut se glisser là et parfois, ben, on pense à des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant et qui sont très intéressantes. Donc, quand on écrit vraiment régulièrement, on a une pensée qui est beaucoup plus souple et où l'imaginaire peut apporter de grandes choses. Donc l'écriture thérapeutique, hein, moi je le remarque vraiment au quotidien avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment un processus qui est très puissant, à la fois pour libérer des émotions qui peuvent être refoulées, hein, mais et qui vont réapparaître comme ça dans ce lâcher-prise que propose l'écriture, mais aussi on va pouvoir transformer un peu ce qu'on a en nous pour aller vers notre propre désir. Donc vraiment, on peut aller vers plus de résilience, on peut développer une plus grande clarté hein, sur qui on est, sur là où on veut aller. Donc c'est un vrai moteur de transformation. Donc, euh, donc pour explorer les racines de la procrastination, vraiment, c'est le plus important de trouver qu'est-ce qu'il y a comme blocage interne et de transformer ces émotions en une énergie plus positive, dépasser ces blocages. Donc pour ça, je vais vous proposer de décrire une tâche que vous remettez souvent plus tard. Vous en choisissez une seule. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de la réaliser? Quelles émotions? Est-ce que c'est de la peur, de l'anxiété, de l'ennui, de la frustration, du doute de soi ou autre chose? D'explorer un peu les raisons hein, qu'il y a derrière ces émotions. Je vous ai mis quelques questions pour vous aider, hein. Pourquoi cette tâche, elle vous met mal à l'aise? Quels sont les souvenirs ou les expériences passées hein, qui peuvent être liées à cette peur ou à cette résistance? Qu'est-ce que vous pensez que les autres diraient de votre procrastination? Et que diriez-vous à quelqu'un d'autre quand vous parlez de cette tâche à effectuer? Donc voilà, après vous pouvez avoir un petit regard sur votre texte et voir si ça vous a donné des nouvelles visions de votre procrastination, des nouvelles idées pour la dépasser. Donc je vous laisse comme ça un quart d'heure pour essayer d'écrire un texte comme ça sur une seule des tâches que vous remettez souvent à plus tard. Je vous retrouve dans 15 minutes et vous pouvez partager vos textes si vous en avez envie. Voilà, on va arrêter l'instant d'écriture. Je vous remercie de tous ces partages que j'ai lus avec attention. Donc, on voit là que c'est très lié à notre histoire personnelle, hein. On voit à quel point, pour chacun, en fait, c'est relié soit à la façon dont on s'est construit dans notre personnalité, dans tout ce qui est plus névrotique, hein, dans toutes les choses qui nous ont marqués et qui ont orienté un petit peu la façon dont on fonctionne, et que c'est lié potentiellement aussi à l'environnement, à notre histoire et potentiellement à des moments peut-être traumatiques ou des moments difficiles. Et donc, on voit comment c'est lié à tout ça. Je m'excuse, je m'excuse, hein, on n'a pas le temps de lire les textes. Ça, c'est possible quand je fais mes ateliers d'écriture parce qu'on est peu nombreux. Là, on est trop nombreux pour pouvoir lire les textes. On pourrait en lire que très très peu, ce serait frustrant pour les autres. Donc j'ai pris le parti qu'on puisse les partager dans le chat. En tout cas, voilà, ce qu'on voit, c'est que dans ce que vous avez partagé là, en fait, vous réalisez hein, par l'écriture tout un tas de mécanismes hein, qui parfois, on le sait, c'est conscient, hein, ces mécanismes sont conscients, mais on ne prend pas assez le temps de se poser pour les regarder en face. Et du coup, voilà, l'écriture permet que les choses adviennent et qu'on puisse ensuite les retravailler encore avec plus de précision. Donc, voilà. Voilà, c'est très intéressant, hein, les retours, vous pouvez lire dans le chat tous les retours qui sont faits, qui montrent des vraies prises de conscience. Et donc ça, c'est très intéressant de prendre conscience. C'est la première étape. Sans cette étape-là, on ne peut pas avancer. Donc vraiment, la prise de conscience, c'est très important pour ensuite approfondir. C'est vrai que dans l'écriture, ce qui est très très intéressant, c'est d'aller le plus précisément possible. Et donc en allant précisément, dans des situations très précises, on peut approfondir nos mécanismes. Donc ça, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à partager dans le chat ce que vous ressentez parce que ça peut parler aussi à d'autres et aider chacun à avancer.
Je vais vous présenter le programme Plume Thérapeutique hein, dont je réouvre les portes là et qui est un programme d'écriture d'écriture thérapeutique. Hein. C'est vraiment construit avec plusieurs modules, disons. C'est construit pour être fait sur 6 mois minimum, vraiment avec une évolution au fur et à mesure du programme pour faire un travail sur soi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce programme. Si vous avez envie de le rejoindre, il est ouvert pendant une semaine. Après, je referme les portes pour pouvoir m'occuper pleinement de chacun avec attention et de façon très singulière. Donc, c'est vraiment un programme de thérapie par l'écriture qui est vraiment conçu hein, pour vous guider à travers un voyage de transformation par l'écriture. Que vous ayez envie de surmonter la procrastination, mais aussi d'autres choses, puisque ce programme, je vais vous expliquer un petit peu, aborde aussi d'autres thématiques, hein, comme l'exploration des émotions, le travail autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, un programme qui offre vraiment un soutien structuré hein, pour travailler tout ça ensemble. Et donc, il y a plusieurs thématiques hein, dans ce programme. Il y a l'expression des émotions, il y a la question de la procrastination, parce que c'est un sujet qui intéresse vraiment tout le monde. Il y a la question du développement de la créativité. Il y a renforcer l'estime de soi aussi, avec des exercices, hein, des consignes d'écriture pour essayer de renforcer cette confiance en soi, d'apprendre à mieux se connaître et travailler aussi ces fameuses pensées limitantes. Donc, dans le premier mois, c'est vraiment une découverte de l'écriture thérapeutique. Dans chaque mois du programme, il y a à peu près 16, disons, leçons, entre guillemets, c'est-à-dire il y a des apports psychologiques et ensuite des consignes d'écriture. Et donc voilà, donc il y a 16 de coups, 16 consignes d'écriture dans chaque thématique, donc beaucoup de consignes d'écriture. Et pour avancer comme ça petit à petit, donc là, dans ce premier mois, on explore vraiment les émotions, c'est assez général, on va aborder plein de sujets pour essayer de comprendre globalement voilà, ce qui se joue en nous. Euh, donc ensuite, on va faire passer tout un mois autour de la procrastination pour vraiment identifier les causes profondes. Et un peu, alors là, vous avez touché du doigt quelles pouvaient être les causes pour vous. Voilà, l'idée, c'est d'aller vraiment profondément pour comprendre les causes de votre procrastination et découvrir des techniques aussi concrètes, hein, comme je vous en ai donné quelques-unes. Ensuite, il y a vraiment l'idée d'écrire régulièrement, donc intégrer l'écriture pour en faire une habitude et pour l'utiliser vraiment pour prendre soin de sa santé mentale, pour prendre soin de soi, pour mieux se connaître, pour être plus en accord avec ses propres désirs, avec là où on en est dans sa vie, et donc développer des routines d'écriture. Ensuite, le quatrième mois, on va vraiment travailler autour des émotions et notamment le stress, l'anxiété, mais aussi les autres émotions pour voir un peu ce qu'il en est pour vous et créer un espace sécurisé hein, pour libérer les émotions, mais aussi comprendre à quoi elles sont liées. Ensuite, le cinquième mois, on va travailler sur la créativité, donc avec pas mal de consignes d'écriture créative pour dépasser des blocages autour de la créativité et pour libérer son imagination et parfois transformer certains doutes. Hein. C'est quand même, c'est de l'écriture thérapeutique, mais on va s'autoriser à aller dans l'imaginaire. C'est très aidant aussi pour avancer. Ensuite, le dernier mois, on travaille autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, des pensées limitantes. Voilà, ça se travaille et tout ça. Alors, je dis 6 mois, mais en fait, les gens en général mettent plus longtemps. Chacun va à son rythme. C'est juste qu'au minimum, ça dure 6 mois, pas plus vite, parce qu'il y a le temps aussi de l'élaboration psychique et qu'il faut prendre du temps en fait pour avancer, pour changer. Mais donc, c'est au minimum 6 mois. Mais ça peut être plus, hein. Chacun va à son propre rythme. Vous avez, avec ce programme, donc vous avez 6 modules, 16 leçons par module et donc 16 consignes d'écriture. Et il y a aussi 2 ateliers d'écriture mensuels. Donc, premier et troisième dimanche du mois, soit de 10 à 12 le matin, soit de 18 à 20 heures le soir, heure française. Donc, vous avez une communauté en ligne avec qui vous pouvez partager un petit peu ce que vous traversez, ce que vous réalisez, voilà, si vous avez envie d'échanger avec les autres. Il peut y avoir des sessions en visio, voilà, selon le forfait que vous choisissez ou selon vos demandes et vos besoins. Il y a aussi un e-book hein, pour travailler sur, par exemple, la question du compte.
Donc, il y a un e-book avec, voilà, avec quelques autres techniques. Et vous avez accès à tous les ateliers aussi d'écriture que l'on a fait avant, que vous pouvez voir en replay aussi. Puis un groupe WhatsApp si vous avez envie d'échanger plus facilement, soit avec moi, soit entre vous. Il y a trois forfaits. Il y a un forfait standard qui est de l'autothérapie, c'est-à-dire que moi, j'interviens pas du tout. Vous suivez le programme pour vous-même et vous gardez vos textes dans votre propre intimité. Donc, si vous n'avez pas envie de partager vos textes, c'est le programme qui est le plus adapté pour suivre ça en autonomie. Comme ça, voilà, vous avancez dans le programme. Et parce que sinon, dans le forfait premium, c'est celui qui intéresse en général le plus de monde, il y a un retour sur chacun des textes. C'est-à-dire que vous écrivez votre texte et vous l'écrivez donc dans la plateforme. Moi, je le reçois et je vous fais un retour, non pas du tout un retour sur l'aspect littéraire, ça, c'est pas du tout ça, mais un retour sur l'aspect psychologique, sur ce que je comprends de votre problématique et pour essayer de vous faire avancer. Donc, et sinon, il y a un forfait avec des séances de coaching individuel en plus du forfait premium. Voilà. Et toujours, il y a les deux ateliers d'écriture en ligne que vous pouvez venir ou vous pouvez les voir en replay. Donc ça coûte pour le forfait standard 397 euros. Donc, dans le forfait standard, vous avez donc l'accès au programme hein, sans limite de temps. Vous avez l'accès à toutes les consignes d'écriture, bien sûr. Vous avez les deux ateliers, vous avez l'e-book et voilà. Et sinon, en forfait premium, en plus de tout ça, il y a un retour sur chaque texte. Donc pour vous faire avancer sur le plan psychologique. Et en forfait Premium Plus, en plus de ça, vous avez donc 10 visios que vous pouvez demander hein, un rendez-vous avec moi et on passe une heure à discuter ensemble de là où vous en êtes et de ce que peut-être l'écriture vous fait traverser aussi. Voilà. Alors, donc voilà, ça c'est les prix hein, que je viens de vous dire. C'est possible de payer en 6 fois, en 3 fois ou en une fois. Et le programme est ouvert jusqu'à dimanche prochain. Parce que je veux vraiment limiter le nombre d'inscriptions pour m'occuper vraiment de chacun très individuellement. Donc voilà, c'est possible jusqu'à dimanche prochain. Si vous avez des questions là maintenant, vous pouvez me les poser. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez m'envoyer un message pour poser vos questions ou on peut même prendre un rendez-vous Zoom si vous avez des questions. Hein. Donc dès que vous vous inscrivez, vous pouvez avoir un accès complet hein, à tous les modules. Les modules, ils se débloquent au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est un par un. On commence par le début, on écrit son texte et on avance comme ça petit à petit. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour clore, je vous propose plus tard, après, quand vous aurez fini là, ou peut-être demain, ou d'essayer une consigne d'écriture. En imaginant que vous prenez un nouveau départ, hein, pour prolonger un peu l'expérience là, avec tous les textes que vous avez écrits, vous pouvez écrire sur un nouveau départ que vous aimeriez prendre. Que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos projets créatifs, dans votre façon d'aborder les journées. Voilà, essayez d'imaginer un peu ce qui pourrait changer pour vous. Je pense que c'est un bon exercice là pour clore ça. Donc voilà, je vous laisse le faire quand vous voulez dans les jours qui viennent. Euh, donc voilà, je vais cesser le partage d'écran. Et puis si vous avez des questions, soit sur la procrastination, soit sur le programme Plume Thérapeutique, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Je vais regarder un petit peu les notifications. Martine demande est-ce que l'accès au module est libre dans le temps ou bien est-ce qu'il y a des créneaux horaires de rendez-vous à imposer? Non. Alors les ateliers, bien sûr, sont à certaines horaires. Puisque bah, il faut bien les mettre à certains moments. Donc c'est le dimanche parce que j'ai fait un sondage pour savoir quel était le moment le plus pratique. Donc c'est de 10 à 12 et de 18 à 20 heures parce qu'il y a des personnes qui sont au Canada et donc qui peuvent plutôt venir le soir. Voilà. Et ces ateliers d'écriture ne viennent aux ateliers que les gens qui sont inscrits au programme Plume Thérapeutique ou qui s'inscrivent seulement aux ateliers d'écriture, voilà, qui sont abonnés aux ateliers d'écriture. Donc, le programme, il est disponible à vie, hein, vous le faites vraiment à votre rythme. Marie, si vous êtes déjà inscrite aux ateliers, ben, on peut voir ensemble
pour qu'on déduise, hein, on déduise par rapport au prix des ateliers. C'est vrai que l'atelier, ça coûte 350 euros l'année. Marie, tu l'as payé un peu moins cher parce que tu l'as pris avant. Et du coup, ça vaut plus le coup de prendre un forfait standard en autonomie parce que c'est pas beaucoup plus cher, c'est 397 euros et vous avez accès à tous les ateliers. Donc oui, il y aura accès au PDF, hein. Le replay, je l'envoie demain et vous aurez accès à un PDF avec toutes les slides. Si vous avez des questions à me poser par mail ou si vous avez envie de m'envoyer vos textes pour que je vous fasse un petit retour, vous n'hésitez pas par mail, je serai ravie, hein. Il n'y a pas de souci. On va clore. Donc demain. Merci Anthony d'avoir été là. Et merci à tout le monde hein, d'avoir été là, d'être là jusqu'au bout. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu partager les textes, mais vraiment le nombre, ça me paraît... Parce que les textes d'écriture thérapeutique, c'est très intime. Et donc, je préfère les partager vraiment en atelier d'écriture où on est, en général, on a une dizaine. Et puis, on se connaît bien parce que c'est toujours les mêmes personnes. Donc voilà, je suis ravie si ça vous a aidé, cette masterclass. Et... et voilà. Et si vous avez envie de rejoindre le programme, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Nadine, le paiement plusieurs fois, c'est oui, 3 ou 6 fois. Voilà, c'est 3 ou 6 fois comme vous préférez. Et vous avez aussi 30 jours pour changer d'avis, hein. Vous pouvez prendre le programme et puis si ça ne vous plaît pas, au bout de 30 jours, avant les 30 jours, je vous rembourse, hein, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir accompagner les personnes et qu'elles bougent, qu'elles progressent, qu'elles aillent mieux. Donc voilà, et les retours que j'ai sur ce programme. Alors, je ne partage pas les retours parce que c'est très intime. Les gens m'envoient des messages privés pour me dire voilà, ce qu'ils ressentent par rapport au programme, mais je ne peux pas les partager parce que c'est privé, quoi. Mais les gens, en général, sont très contents et puis arrivent à réaliser tout un tas de choses et à changer. Donc, c'est vrai que les retours que je fais sur les textes permettent vraiment de réfléchir, en fait, de réfléchir, de réaliser des choses. Quand c'est des problèmes qui sont liés à des traumatismes, c'est bien d'avoir quelques visios pour être accompagné si vous sentez que vous en avez besoin. Voilà, moi je suis psychologue et je suis tout à fait apte à vous accompagner sur une histoire douloureuse. Et si vous sentez que les visios sont nécessaires, ben c'est tout à fait possible. C'est même possible, voilà, si vous prenez pas le forfait avec visio, on peut organiser quand même quelques visios. Voilà, moi mon idée c'est vraiment que vous puissiez avancer hein, sur les problématiques qui vous sont propres, hein. Oui, j'ai une question, Olivia, justement, Oui, si on prend je sais pas quel est son nom, mais le central, où il n'y a oui, pas les 10 séances d'accompagnement, mais oui, que c'est quand même possible, oui, en ajoutant, en c'est ça. ajoutant. En Est-ce fait, que est-ce que tu pourrais nous indiquer le montant de ta prestation de ouais. coaching? Comment? Voilà, c'est ça. Bah, du coup, c'est 70 euros la séance de visio seule, hein, comme on en avait D'accord. fait, Catherine. C'est le même prix. Ok, donc on est Euh, sur ce tarif-là. ouais, ouais, ouais. C'est Comme une ça, heure, voilà. chacun le C'est connaît. c'est ça. Donc, et dans l'expérience que les gens ont, c'est que bon, ceux qui prennent avec la visio, une fois par mois à peu près, ils font une visio pour faire le point un peu sur les compréhensions. Mais sinon, il y a des gens qui viennent ponctuellement parce qu'ils ont été un peu remués par quelque chose. Voilà. C'est un programme qui est vraiment fait pour être progressif. Et donc, on peut arriver à des choses qui peuvent être remuantes parfois. Et donc là, dans ce cas-là, c'est pas mal d'en prendre une si tu sens que voilà, c'est nécessaire de D'accord. parler un peu autour du sujet, quoi. Mm. La procrastination, par exemple. Par exemple. Par exemple. Mais du coup, voilà, dans le programme, parce que à chaque fois, je parle un mois, un mois, un mois, mais ça peut être plus ou ça peut pas être moins. Oui, Mais ça peut être plus. Mais parce qu'on va vraiment dans le fond, on va dans le fond du sujet, dans le fond des choses. Et en fait, les textes, à chaque fois, il y a une consigne, mais les gens peuvent désobéir à la consigne. La consigne, c'est un déclencheur d'écriture. Et donc, des fois, ça amène autre part. Donc, c'est une consigne sur la procrastination, mais elle va nous amener autre part. Et ça va permettre d'explorer voilà, cette association entre procrastination et ce qui aura émergé dans le texte, par exemple. Mm. d'accord, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions?
Non, voilà. Donc, je vous envoie le replay demain de la masterclass avec les slides. Voilà, comme ça, si vous avez envie de retraverser un peu tout ça tranquillement. Si vous avez envie de m'envoyer vos textes, il n'y a pas de problème, vous pouvez me les envoyer par mail. Et si vous avez des questions par rapport à ce programme, ben, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, Marie, on peut voir, si le programme t'intéresse, on peut voir ensemble pour déduire le tarif hein, par rapport à l'abonnement annuel sur les ateliers que tu as. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une belle soirée et à bientôt peut-être. Pour certains, je sais oui, et puis pour les autres, on verra. Voilà, bonne soirée.